crise de la pensée, crise de la démocratie et crise du développement endogène. Une relation de cause à effet. C'est un texte du père Alexis Diet qui nous explique que notre retard en Afrique, surtout dans nos pays africains, est la conséquence de 3 éléments. Nous ne réfléchissons pas de la bonne manière. Nous n'appliquons pas de bonnes politiques de gestion du peuple. Et nous n'avons pas une politique de développement correcte à l'intérieur de nos pays. C'est ce qui fait donc que ces 3 causes vont produire l'effet que vous connaissez, les malheurs de l'Afrique ou les malheurs de nos pays. L'efficience du régime de démocratie repose sur celle de la raison publique, sur la capacité de discernement et de jugement du peuple qui permet à ce dernier d'avoir conscience de soi et d'exercer sa souveraineté, d'avoir conscience de ses intérêts catégoriels, de ses droits individuels et collectifs, de choisir en conséquence ses dirigeants avec une lucidité et une perspicacité de jugement. Pour qu'une démocratie puisse être une bonne démocratie, il faut que les gens qui sont dans ce pays-là aient le bon sens, aient la capacité de pouvoir réfléchir, de juger les événements et les faits. Et en jugeant les événements et les faits, les hommes politiques et les actions qui se passent, ça nous permet d'être conscients de nous-mêmes. Ça fait qu'on ne peut plus nous tromper. Et si on ne peut plus te tromper, ça veut dire que tu es une personne autonome. Si dans un pays, tous les citoyens se comportent comme ça, vous devenez des citoyens autonomes, donc un pays souverain. Parce que vous êtes conscient maintenant de ce qui est bon pour vous, quelles que soient les différentes couches de la société. Vous savez que ce que vous devez mettre en premier, en priorité, c'est d'abord l'intérêt général et l'intérêt en fonction des différentes couches de la société. De cette conscience va aussi naître le fait que vous allez exiger vos droits parce que vous avez appris à connaître vos droits. Et si tous les citoyens exigent leurs droits, c'est aussi l'ensemble des citoyens qui exigent leurs droits collectifs. Et qu'est-ce que cela aura pour conséquence? Ça va forcer les dirigeants à être plus corrects et à être plus efficaces dans la gestion. Et ça va leur permettre, avant de poser une action, ils vont réfléchir plus de 2 fois. Ils ne vont pas agir n'importe comment. Et donc, de l'ignorance du peuple, les dirigeants se servent pour essayer de détruire et de dévoyer la démocratie. Mais partout où le peuple est conscient de lui-même et met en pratique ce que nous venons de dire, vous voyez que les dirigeants se disent « Ah, le peuple est devenu intelligent. Si nous ne faisons pas attention, voilà que les choses vont mal aller parce qu'ils savent aujourd'hui où ils vont. » La crise de la pensée dans la cité, la faiblesse de la raison publique, de la conscience individuelle et collective conduit fatalement à la crise de la démocratie et à ses corollaires. La crise du développement endogène, l'exclusion sociale, la désintégration nationale, le sous-développement économique et humain. Par contre, dans un pays où les gens s'en foutent, les gens sont dans l'amusement, dans l'immaturité en termes de pensée, de réflexion. Les gens ne réfléchissent pas sur les vrais sujets qui doivent intéresser leur vie. Les gens n'exercent pas leur raison critique. Les gens n'exercent pas, ils ne prennent pas leur cerveau pour réfléchir, pour dire, mais bon, voilà un tel problème, qu'est-ce qu'on fait pour réfléchir sérieusement? Et dans ces pays-là, tu vois que les gens ne sont même pas conscients de leurs droits. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ses droits-là, est-ce que lui sera conscient du droit du public? Un public qui n'est pas conscient de ses droits-là, est-ce que tout ne peut pas lui arriver? Et c'est ça, justement, qui crée les conditions à l'intérieur de nos pays, des exclusions, des divisions, de la xénophobie, de la division du peuple, de la désintégration, de l'ethno-nationalisme, de la xénophobie, des langages qui divisent le peuple. Mais tout ça dans un environnement de sous-développement économique et humain. Mentalement, vous n'êtes pas développé. Donc, votre économie ne sera jamais au rendez-vous. Et donc, vous devenez des êtres humains sous-développés, dans une économie sous-développée, dans un pays sous-développé, parce que vous avez refusé une seule chose, réfléchir correctement sur les problèmes de votre société. Tout politicien de cause et d'honneur qui voudrait régénérer la démocratie, parce que
Cette dernière est la médiation nécessaire de l'intégration nationale et du développement endogène dans un État, devrait promouvoir la pensée, l'esprit critique et la perspicacité du jugement dans le peuple. Et donc, il y a des gens qui viennent en politique parce qu'il y a des situations qui les obligent à être dedans. C'est ce qu'on appelle les politiciens de cause. Et donc, il y a une raison évidente qui les amène. Ça peut être, par exemple, l'envie de vouloir apporter un plus à sa société. Mais il y a des gens aussi qui viennent en politique pour défendre l'honneur. Quel que soit ce qui vous amène en politique, si vous voulez que votre société aille de l'avant sur des principes démocratiques, il est nécessaire qu'à l'intérieur de vos pays, vous fassiez la promotion de ceux qui réfléchissent correctement, que vous permettez aux citoyens de s'exprimer, de parler, de réfléchir, mais surtout que vous les encouragez à eux-mêmes réfléchir librement sur ce qu'ils voient dans leur société. C'est ce qui rend efficace leur jugement en tant que le peuple. Et partout où le peuple a un jugement qui est aiguisé, ça rend forcément la démocratie efficace. La crise de la démocratie est assurément la conséquence de la défaite de la pensée dans la cité face aux assauts des intérêts particuliers à court terme des systèmes de pouvoir. Il dit, mais là où tu vois que la démocratie est en échec, la conséquence se trouve dans le fait que les gens eux-mêmes n'ont pas la capacité de réfléchir sur les sujets qui sont importants dans leur vie et pour leur avenir. Mais si toi-même tu t'en fous de ta vie, tu donnes la voix à tout le monde, tous les politiciens qui veulent venir faire l'argent rapidement à court terme là, mais ils vont venir, ils vont vous blaguer, ils vont faire leur jeton et puis ils disparaissent. Parce que l'immaturité du peuple, la capacité qui manque au peuple de réfléchir pour dire voilà ce qui nous arrange, voilà ce qui m'arrange. C'est ce qui permet aux politiciens de s'incruster. Ils viennent avec des idées. C'est Bao qui a gagné. Non, 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 c'est comme ça. C'est tel à préparer pour moi. Des idées idiotes. Ah, ça nous fait rire. Ça te fait rire. Mais ils sont en train de tuer ta pensée. Ils sont en train de tuer ta capacité d'esprit critique. Ils sont en train de tuer l'efficacité du jugement du peuple. On met le peuple dans l'amusement. Et le moment où vous allez vous rendre compte, eux sont devenus milliardaires sur vos dos. Ils poussent même les enfants de pauvres à aller se tuer. Mais eux, leurs enfants, là, sont dans des universités qui coûtent le milliard par an. Toi, ton père a travaillé toute sa vie. Il a payé des impôts. Mais à la fin de sa vie, on lui donne peut-être une indemnité de 50 000 francs. Là où un politicien prend au moins 20 millions de francs CFA par mois. Juste pour avoir été député une seule fois. Et toi, le peuple, ça ne te demande pas à réfléchir. Toi qui m'écoutes là, toi, ton père, depuis combien de temps, toi, tu es né paysan. Ton père est mort dans le champ là-bas, vous l'avez enterré. Mais on prend les impôts sur le prix du café, du cacao. Mais toi, ta vie n'a pas changé. La vie de tes enfants n'a pas changé. Mais tu ne te demandes pas pourquoi ta vie ne change pas. Pourquoi les dirigeants ne peuvent pas mettre des machines à la place aujourd'hui des bras valides? Tu ne t'es jamais posé ces questions-là. Ça veut dire qu'il y a une crise, il y a un déficit de raison critique à ton niveau. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas à tes vrais problèmes. Pourquoi il n'y a pas d'hôpital dans notre village? Pourquoi aujourd'hui, là, nos dirigeants, on ne peut pas se lever pour dire pourquoi vous partez vous soigner en Europe? Ah, donc vous nous mettez dans la mort ici, vous n'avez pas confiance aux docteurs ici, mais vous avez un ministère de la santé dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, et vous nous encouragez à nous soigner dans ces mouroirs, et vous, quand vous êtes malade, à coup de millions, vous partez vous soigner pour revenir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alassane Ouattara doit se soigner en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo doit se soigner en Côte d'Ivoire. Bédié doit se soigner en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam doit se soigner en Côte d'Ivoire. Mais comme le peuple n'a pas eu cette capacité de réfléchir, il y a un déficit de réflexion et de raison critique. Ça fait qu'on trouve ça normal. Comme si Dieu les avait créés différemment de nous. Comme si le pouvoir que nous on leur donne là, ça fait d'eux des dieux sur nous. C'est notre argent qu'ils prennent pour aller se soigner. À commencer par le président actuel et toute l'opposition. C'est notre argent qu'ils prennent, c'est nous les enfants de pauvres là, c'est notre argent qu'ils prennent pour aller se soigner. En dehors de notre pays. Mais nos hôpitaux qui sont là, pourquoi ils ne veulent pas rendre ces hôpitaux-là efficaces pour se soigner ici? Depuis quand vous avez vu un président américain venir se soigner en Afrique? Depuis quand vous avez vu un président venir se soigner en Afrique? Et donc là, dans ces pays-là, ces dirigeants-là ne peuvent pas faire ça. Un dirigeant des États-Unis ne peut pas sortir en dehors des États-Unis pour aller se soigner. Donc ça veut dire qu'en réalité, là, même la médecine qu'on nous offre là-bas, c'est une médecine qui ne garantit pas ta vie. Mais c'est le peuple qui doit réfléchir.
Si moi j'arrive à réfléchir comme ça, et que tu penses que ce que je dis est vrai, si on arrive à donner de la voix, on va les obliger à rendre performant notre système de santé pour qu'eux-mêmes ils aient confiance en ça. Mais eux-mêmes là, ils disent le ministère de la Santé, mais eux-mêmes n'ont pas confiance en ça. Donc ça veut dire que ce sont des endroits pour accélérer notre mort en réalité. Et c'est pourquoi les gens ne prennent pas le temps de faire du sérieux là-dedans. Et donc voilà autant de choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Et dans tout pays, ou même dans tout peuple, qui n'a pas la capacité de regarder ses vrais problèmes, de se dire, mais pourquoi telle chose ne fonctionne pas comme ça? Pourquoi moi, mon papa qui a vendu cacao jusqu'à... mais il n'a jamais été riche? On fait un travail pourquoi? Pour que demain devienne mieux qu'aujourd'hui. Mais depuis le temps de mon grand-père, on faisait champ de cacao. Après, mon papa a fait. Moi-même, je fais aujourd'hui. Mes enfants aussi vont faire la même chose, mais ça va être toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que nous aussi, on ne peut pas devenir riches? Parce qu'on dit que tout travail doit amener à un bonheur. Mais pourquoi nous, on est toujours là, on n'évolue pas? C'est parce que vous n'avez pas demandé les bonnes questions à vous-même d'abord. Et lorsque vous aurez posé les bonnes questions, vous aurez les vraies réponses sans état d'âme. Ça va ouvrir votre esprit. Et quand votre esprit sera ouvert, vous allez revendiquer vos droits. Cette défaite de la pensée dans les démocraties d'opinion conduit fatalement à la prépondérance des opinions irraisonnées qui ouvrent la porte au triomphe des populismes et à la prise du pouvoir d'État par les sophistes, les démagogues et les dictateurs. C'est un texte du père Alexis Diette. Et dit donc, ce que je viens de faire là, les questions que je viens de me poser, si toi tu n'arrives pas à te poser ces mêmes questions-là, pourquoi nos dirigeants ne se sont pas chez nous au pays? Pourquoi depuis que moi je fais ce travail-là, je ne deviens pas riche, mais les politiciens, quand ils font erreur d'être ministre une fois, mais député une fois, c'est nous on s'occupe de toute notre vie. Pourquoi la rente viagère? C'est une prime à la paresse. Pour que moi je puisse, si tu vois que tu ne deviens pas riche, malgré la culture du cacao là, ce sont les impôts qu'on retire là. Ils vont prendre ça jusqu'à la fin de la vie pour nourrir les politiciens. Quand tu seras au courant de tout ça, que tes yeux vont s'ouvrir là, plus personne ne pourra te tromper. Mais comme toi-même tu ne veux pas ouvrir tes yeux, tu penses que c'est les autres qui vont venir faire ton combat à ta place, alors là, il faut t'apprêter. Ce sont les mauvaises personnes qui sont les ennemis même de la pensée, qui sont les ennemis du développement et qui sont des personnes qui sont des menteurs, des flargonneurs, des populistes, des démagogues, comme Laurent Gbagbo, comme Tidiane Thiam. C'est eux qui vont vous blaguer. Ils vont vous tromper. Ils vont venir prendre le pouvoir. Et quand ils vont prendre le pouvoir, là, comme ce sont des sophistes, comme ce sont des gens qui ont la belle parole dans leur bouche, ils vont toujours continuer à vous tromper. Et certains même vont aller plus loin, devenir des dictateurs. Et vont vous massacrer. Et il n'y aura rien en face. Donc le choix est entre vos mains. De la Côte d'Ivoire en 2025. Moi, mais j'ai vu ça même éclairé, mais je n'ai pas pris le temps de lire. Il faut me donner. Pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. Non, ça c'est en cachette. 15 339 milliards 200 millions de francs CFA. Est-ce que tu as bien entendu? Ouais. Mais ce qui est intéressant là, nous qui faisons politique là, tu sais combien on va gagner? Tu sais, quand tu as un parti politique là, on divise ça. Ouais. 1 millième. C'est ça. Donc là, ils auront plus de 15 milliards à leur disposition. Tu as vu ça? Tu as vu comment c'est intéressant, non? C'est-à-dire qu'on a seulement créé un parti. Il y a 15 milliards pour nous. Eh, Dieu nous a sauvés. Oh. Dieu merci qu'il a fait la politique. Eh Dieu. Restez là, ne faites pas politique. Venez m'écouter seulement. Nous, les politiciens, là, dans le budget, là, on divise par 1000, là, nous donnez 1 millième. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Hein? Le seul fait qu'on a créé un parti politique au ministère de l'Intérieur seulement, là, le budget de 15 339,2, ça veut dire 15 000 milliards plus 339 milliards et puis il y a 200 millions on ajoute dessus. Maintenant, là, directement parce qu'on est politicien, nous, là, ça veut dire quand on divise par 1000, là, on dit, bon, il y a à peu près 153 milliards, on met ça à côté. Ça, c'est pour vous, les politiciens. C'est ça. Ah ouais, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue Dubaï. Je te dis. Côte d'Ivoire est devenue Dubaï. Mais il ne faut pas dire ça à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qu'ils appellent le financement des partis politiques. Ouais. C'est la loi là qui leur permet ça. Entre-temps, moi, je n'ai pas pu payer le livre de mon enfant.
Il y a la grand-mère de ma cousine qui est malade. Ouais. Je n'ai pas pu lui apporter de l'argent pour la soigner. Frère, on n'a qu'à aller faire politique, c'est mieux. Ah, vraiment. On n'a qu'à faire politique, c'est mieux.